Puis en plus, je ne le sais pas par cœur. C'est pas grave ça. Dehors. Respire. On nous demande de respirer, mais pas pour les petits écoliers. Les pauvres petits écoliers. Donc nous, les adultes, oui, on peut. Mais dans quel contexte? Et le pourra-t-on encore demain? Faudra-t-il encore s'arrêter? Faudra-t-il encore s'enfermer? Je comprends la crise sanitaire, je comprends les morts, je comprends les règles que nous devons suivre. Mais en fait, j'ai peur de demain et de comment l'État, le gouvernement, les gens, tout ça, vont nous demander de vivre, vont nous demander de respirer. Le putain de passe sanitaire qu'on nous demande d'avoir, ou pas, comment va-t-il évoluer dans le temps? Comment va-t-on avoir un pass sanitaire dans 6 mois, dans 1 mois? Est-ce qu'il va y avoir encore la Covid ou est-ce que l'État va rajouter des choses dedans? Va rajouter des règles? J'aime pas le pass sanitaire. Mais je l'ai, parce qu'il le faut, parce que je travaille, parce que... Donc moi, j'ai senti qu'il fallait que je l'ai. Mais cette chose que j'ai dans mon téléphone, j'ai le droit de passer à un endroit parce que j'ai un téléphone qui montre une chose. Comment ça va évoluer? J'ai peur de ça. Je sais pas. J'ai peur de ne pas pouvoir respirer dans 6 mois, dans 1 an, parce que d'autres personnes auront décidé que telle chose ou telle chose. Voilà. Et comme mon truc à moi, c'est la science-fiction, j'ai essayé de faire moderne, dans l'air du temps, on va dire plutôt. Lorsque Paul Atreides arrive sur Dune avec sa mère, Jessica, il découvre une planète. Il a vécu dans un monde marin. Et il découvre une planète sèche, aride, remplie de désert. Il a 14 ans aussi, donc c'est une période où votre corps se transforme, mais c'est une période où votre esprit est encore très malléable et où il se construit. Donc il arrive sur cette planète, et pour lui c'est un nouveau monde. Il respire cette nouvelle planète, et l'épice. Le film de Villeneuve le décrit assez bien, un petit peu. Je voudrais plus, mais il le décrit tout de même assez bien. Mais le top du top, c'est de lire le livre de Frank Herbert, bien sûr. C'est encore mieux décrit. Et dans un des livres de Frank Herbert, ça doit être le Dune tome 8, je pense, La Maison des Mers, 90% du bouquin de La Maison des Mers, ce sont purement des Bene Gesserit qui discutent dans des petites pièces enfermées. Elles sont à 2, face à face, dans un fauteuil, et elles discutent de choses qui se passent ailleurs. Mais je trouve que, dans le livre, leur discours est tellement ouvert, inspirant, que même en étant 2 dans une petite pièce dans le noir, ce dont elles parlent me fait respirer quand je lis le livre. Voilà, La Maison des Mers, même si c'est quelque chose d'assez aride à lire, parce que 2 personnes au niveau action, c'est pas super. Mais le discours qu'elles ont, les histoires qu'elles racontent, m'ont fait respirer. Voilà. Fear is the mind killer. Moi, je vais partir sur un texte de Jean de La Fontaine, le plus connu, Maître Renard et Maître Corbeau, mais de ma version. Maître Crobac, sur un arbre perché, tenait en son bec
un chocolat. Il le mangea. Maître Mignon part à la recherche de nourriture. Il trouva dans la main du crobac 4 carrés de chocolat. Il lui dit à haute voix: « Je suis pressé, monsieur du Jalapignon. Allez, donne-moi le chocolat, monsieur du Jalapignon. » Mais il lui fout une claque. Maître Crobac, elle est bien fait pour vous. La morale de l'histoire, c'est que allez jamais sur un arbre. Alors pour vous rappeler un peu le fonctionnement des scènes ouvertes, des mots qui dénotent, et pour filer l'analogie avec le sport, on fait 3 tiers temps d'une demi-heure. Alors Mathieu, confirme-moi ou infirme-moi si je puis dire. On va prendre encore, je pense, 2 ou 3 intervenants. Et après, on fera une petite pause. Vous verrez, vous resterez. Si c'est déjà fait. Alors Olivier, par exemple. Non, moi je suis prêt. Sylvain, J'y retourne. Du coup, moi j'ai un peu honte. Faut que je lance. Non, non, ça. J'ai un peu honte, mais la honte c'est bon des fois. Je passe après Léa, les bons mots, etc. Ça va pas être évident de reprendre le contrôle, mais je vais me lancer. J'ai honte parce que j'ai fait un truc qu'il faut jamais faire le soir. Moi j'ai lu Calémag. Jamais faire ça avant de s'endormir. Ça m'a rendu dingue. C'est pas le plus haut niveau de lecture, etc. Mais ça m'a quand même inspiré. Ça m'a inspiré ça du coup. C'est Calémag. Donc pour ceux qui connaissent pas Calémag, c'est le mag des habitants de Calais, bien sûr. C'est écrit par le fan club de Natacha Bouchard et ça nous explique à quel point c'est super de vivre à Calais. Et franchement, pour moi qui arrive de Lille, c'est vrai que c'est super de vivre à Calais. Et vu que en plus je suis blanc, je suis salarié et je suis propriétaire, c'est encore plus super. Mais je peux pas m'empêcher de me mettre à la place des autres, rapport au fait que je bois trop d'empathie d'après ma femme, ou d'apéritif, ou je sais plus quoi, et je peux pas m'en empêcher. Et du coup, en lisant ce dernier mag, on nous informe qu'à Calais, on va vivre un mois de décembre magique. Alors moi, magique, ça m'interpelle tout de suite parce que j'ai été chercher la définition de magie et j'ai trouvé ensemble de pratiques secrètes qui ont pour but de concilier les mauvais esprits, les forces naturelles, pour qu'ils exercent leur pouvoir à l'encontre de quelqu'un à qui on cherche à nuire. Ça va les pauvres et les migrants, c'est assez magique pour vous, Calais, ou pas? On peut faire mieux, Chez nous, le budget magie à Noël, c'est 915 000 euros. Alors 915 000 euros, c'est l'équivalent de 60 000 temps de Quechua. Alors je ne sais pas pourquoi je traduis en termes de temps de Quechua, j'aurais pu le convertir en matériel scolaire ou en aide aux associations, mais je ne sais pas, c'est venu comme ça. Donc du coup, dans le Calémag de ce mois-ci, on s'émerveille aussi de la venue du Tour de France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Tour de France, c'est cette épreuve cycliste où on va mettre plein de gens sur les bords des routes pour encourager des mecs qui pédalent dans des cyclistes qui ont des traces de bronzage, et eux, ils font le tour de l'Europe, tout ça, et on les encourage. Et moi, je trouve que pour les migrants, il y a une belle carte à jouer là-dessus. Il faut trouver une petite équipe, afghane ou quelque chose, et normalement, ça devrait pouvoir se faire. Donc, il y a une belle carte à jouer là-dessus. On nous informe aussi dans le Calémag, très très bon magazine, et je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la soirée, on nous informe aussi que ça y est, on a la 4e fleur. On a la 4e fleur. La 4e fleur qui montre que Calais est ville fleurie, etc. C'est super, c'est vraiment génial. Ça va, les pauvres et les migrants, c'est assez fleuri pour vous? Vous avez faim? Mangez des fleurs. Voilà, mangez des fleurs. Tout ça, on nous explique quand même que Calémag, en fait, c'est surtout aussi, c'est pour promouvoir tout ce qui est fait, c'est pour le tourisme. Pour développer l'image de Calais, etc. Et avec ma femme, cet été, ça nous a donné une idée. On est parti 15 jours au Beaumarais, on a trouvé un petit bed and breakfast, mais très très bien, très joli. Ah vraiment, merci beaucoup, très propre, très très bien. Ça nous a donné envie de continuer l'aventure. Et chérie, si tu veux bien, l'été prochain, je t'emmène au Forgneux. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Sylvain. Elle avait évoqué Jean de La Fontaine. Vas-y. Et moi, c'est vraiment Jean de La Fontaine. Le vrai. C'est-à-dire que je ne l'ai pas retravaillé. Il est là.
dans sa robe d'origine. Ça s'appelle la besace. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Ça vous fait penser à quelqu'un? Non, ça va. Si dans son composé, quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier. Et pour cause, voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi, dis-tu. Pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il veut me croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre, tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant, étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste comptant d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière. Tous ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Merci Martine. Alors moi, ça rime. Allez, cornichon, t'es long, prends ton accélération et oublie ton sac. Allez, cornichon, t'es long. Merci. On va faire une petite pause, on revient dans 5 minutes. Enfin, le temps de griller une clope. C'est la mi-temps, C'est la mi-temps, prendre un peu de temps pour nous. Voilà. Premier tiers-temps.